il y a un problème dans sa solution. Binela est bien, Koumisaye. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ah, frère, n'a pas mon note. Moi, boy, toke boy. Moi, boy. Faites-le qui fait ta famille. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut le célébrer? Ongana yembela ye nakumisa ye talatina ngana linga ye ongana yembela ye ngana kumisa ye talatina ngana linga ye talatina ngana linga ye. Ah yes, je suis reconnaissant pour Nabola Mounaye. Nzambo andinganga, Mambona lingaye. Banda kota vinanga, tout est transformé. Désormais, ongana yembela ye, ngana binela ye, talatina ngana lingaye, talatina ngana lingaye, ngana kumisa ye, ongana yembela ye, talatina ngana lingaye. Acclame Jésus là où tu es. Brabala Soumenekeaha. Seigneur, merci pour ce soir. Nous te faisons lever solennel de te rendre toute la gloire. Nous avons tellement besoin de toi ce soir. C'est une question d'une délivrance arrêtée et programmée. Merci pour tout ce que tu feras ce soir. Merci pour le vie restaurée. Merci pour les péchés qui partent et qui ne reviennent plus. Merci pour les victoires de ce soir. Peuple de Dieu, nous sommes dans l'atmosphère de la délivrance. Le Dieu de ta vie est déjà sur place. Il veut te délivrer ce soir. Acclame-le alors que tu reprends ta place. Oh Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous sommes dans l'atmosphère de la délivrance. Aujourd'hui, demain, il y a quelque chose qui quittera ta vie. Alléluia. Une addiction qui va sortir de ta vie. Un désir brûlant de quelque chose de mauvais qui partira de soi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cette semaine ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt? Alléluia. Luc chapitre 8, 26 à 39. Luc chapitre 8, 26 à 39. Luc 8, 26 à 39, je m'en vais lire au nom de Jésus. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres.
Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il les leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur rencontrèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus montant dans la barque et s'en retournant. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya en disant, retourne dans ta maison et rencontre tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous parlons de la vie éternelle, mais nous abordons ce soir un nouveau sous-thème. Une délivrance arrêtée et programmée. Amen. C'est quelque chose qui est déjà arrêté. Dieu a déjà décidé que tu auras ça. Et c'est une délivrance programmée. Dieu a un programme pour ta délivrance. Avant d'aller plus loin ce soir, je suis en train de parler comme un prophète. Cet enseignement est revêtu d'une autorité prophétique. Pendant que je serai en train de parler, tu sentiras que je parle directement de toi. Bien-aimés, nous pouvons faire semblant devant les hommes que tout va bien dans notre vie. Nous pouvons même dire que nous craignons Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes sincères. Mais nous-mêmes, nous connaissons les réalités cachées que personne ne connaît. Mais ce soir, j'ai un décret pour toi. Je ne suis pas venu traiter ton apparence. Je suis venu traiter ton problème là secret. Ce n'est pas l'apparence. C'est ton problème secret. L'apôtre Paul a dit dans Romains 8:1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cependant, il y a encore des chrétiens qui sont sous l'empire du diable. Est-ce la Bible se contredit? Non. La Bible ne se contredit pas. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui sont vraiment sous l'empire du diable. Mais laissez-moi vous dire, quand vous ne sortez pas de l'empire du diable, la vie éternelle que vous avez reçue, ce salut que vous avez reçu, vous pouvez perdre la promesse attachée à ce salut-là. Et
Quand je parle de la promesse, je parle de l'éternité. Les démons sont capables de changer ton système humain. Les démons sont capables de changer ton système humain. Regarde, écoute-moi et retiens ça pour toute la vie. Il y a deux types de chrétiens qui sont dangereux pour le monde de ténèbres. Les chrétiens qui ont une vie de prière stable. Et les chrétiens qui résistent à Satan. La Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je ne prêche pas une chose expérimentale. Je parle de la parole. Il est possible de résister à Satan et il peut fuir devant toi. Les décrets de Dieu qui descendra sous ta vie ce soir te donnera une capacité surnaturelle de résister à l'ennemi. L'onction qui va descendre dans quelques minutes ici, c'est une onction qui te donnera la capacité de résister. Le chrétien fort, c'est le chrétien stable dans la prière et le chrétien qui résiste à l'ennemi. Je ne vais pas parler du chrétien qui parle en langue. On te laissera le parler en langue, mais on te volera la résistance. Le parler en langue ne montre pas la résistance. C'est un don. C'est un don. La prophétie aussi ne montre pas la résistance. La guérison ne montre pas la résistance. La résistance est vue par ta vie de prière et ta capacité à résister à l'ennemi. Il y a une race de chrétiens qui vont s'élever à partir de ce soir. La race de chrétiens résistants. Oui, la race de chrétiens résistants. C'était la race des apôtres. Ils avaient une résistance incroyable. On a frappé Paul. Il a été frappé sérieusement. Les gens qui le frappaient se sont rassurés qu'il a perdu le souffle de vie. Ils ont dit c'est bon. Il a été frappé, comme on dit en français, il a été frappé copieusement. Mais quelques secondes après, la personne qui a été frappée, il est encore rentré dans la ville. Il est allé prêcher. C'est ce genre de chrétiens que nous cherchons. Les résistants. Tant que les émotions réagissent, quand ton corps est frappé, tu n'es pas encore résistant. Alléluia. Alléluia. Babiso faut pas former la biso ka siko ba beta biso nango. Pour on ne s'existe pas beti na ba forme nyonso to saka debout. Alléluia. Oui oui, il faut pas luka loka sika. Mais ata ba luki sika. Nous marchons avec l'ancien Dieu. Le rocher des âges. Dieu est un rocher. C'est une force. Cherchez quelque chose de nouveau. Les fouets c'est rien. Le métal c'est rien. Ça va frapper sérieusement le corps. Mais ça ne touchera pas à l'esprit. Ça ne touchera pas à l'esprit. Ça ne touchera pas à l'esprit. Nous sommes des chrétiens résistants. Le temps de la fin demande la résistance. Si vous n'êtes pas résistant, Satan vous convaincra. Écoutez-moi frères et sœurs. Il y aura un temps où Satan dira aux gens, soit tu pêches, soit je te laisse en paix. Si tu pêches, c'est à la paix. Mais si tu ne pêches pas, toi et moi, je dormirai chez toi. Mais je suis un oin. Je suis venu avec l'onction pour les sortir de ta vie. Tu as essayé seul. Ça n'a pas marché. C'est pourquoi Jésus est allé à la rescousse de cet homme-là. Si vous lisez Luc 8 à partir du verset 23, vous allez constater une chose. Jésus était monté dans la barque avec ses disciples. Il leur a dit, passons de l'autre côté. Très souvent les disciples ne savent même pas quelquefois les directives que les maîtres donnent. Tu peux même me conduire avec la voiture. Je peux te dire,
Ne prends pas ce chemin-là, prends ça. Je sais pourquoi on doit prendre la direction là. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Jésus leur dit, allons de l'autre côté. Et la Bible dit, il partit. Alors qu'il naviguait, une grande tempête a soufflé. Pourquoi la tempête avait soufflé? Parce qu'il y avait une délivrance arrêtée et programmée. Jésus ne partait pas pour lui. Il y a des gens qui partent tous les jours. Quand ils se réveillent, ils vont au supermarché pour aller acheter à manger. Mais il y a des gens, quand ils se réveillent, il a son agenda à côté. Combien de cas à délivrer aujourd'hui? Cette maman-là, ce papa-là, et Dieu lui dit, tu dois aller au territoire pour aller délivrer un homme. Il y a des gens qui ont tellement crié. Tu es là, tu aimes même Dieu. Tu as envie d'être un vrai chrétien. Il y a des choses qui reviennent. Des péchés qui reviennent. Des choses bizarres qui reviennent. Tu as essayé par ta force. Tu n'arrives pas. Il te faut une assistance. Le fou de Gadara. La Bible dit, cet homme-là brisait les chaînes. La Bible dit de lui, il ne dormait pas dans une maison. Toi tu dors à la maison. Lui ne dormait pas à la maison. Lui dormait dans des cimetières. Il y a aussi des gens qui dorment à la maison, mais la maison aussi c'est un cimetière. Là vraiment n'est pas le problème. Hein. Moi-même si tu dors à la maison, tu peux dormir à la maison. Alors que ta maison c'est un autre territoire. Lui, il dormait dans des cimetières. Et on le mettait des chaînes. Et les chaînes se rompaient. Pourquoi? Parce que le fou de Gadara, il avait besoin d'une délivrance. Et le Seigneur, exerçant son ministère, et en tant qu'homme de prière, un jour son père lui dit, il y a un homme qui a besoin de l'assistance. Les ouins sont des personnes qui sont des secouristes sur la terre. C'est pourquoi ils n'ont même pas besoin de vivre pour l'argent. L'argent c'est rien. Ils vivent pour être des secouristes. Nous faisons un travail plus que la Croix-Rouge. Plus que la Croix-Rouge. Et ils attendent que quelqu'un meure. Ils attendent que quelqu'un fasse une crise. Donnez à la Croix-Rouge quelqu'un qui est possédé. Dites-lui, aidez-le, secourez-le. Ils diront, ce n'est pas notre cas. Amenez-les à l'église. Alléluia. Amen. Et comme ce soir, tu aimes Dieu, mais tu as un problème. Et Dieu m'a parlé de ton problème. Et ce soir, tu auras la solution. Amen. J'ai pas de problèmes qui font pleurer les gens. Ah oui, la Bible dit dans 2 Timothée 3, ils auront l'apparence de la piété. Au temps de la fin, il peut te laisser l'apparence. Mais il te vole la force secrète. Moi, je refuse que tu puisses avoir l'apparence. Tu peux même sourire comme tu es là. Tu peux même manger. Mais toi-même, tu connais les heures de tes visitations. Il y a des quand il est 1 heure, il ne dort plus. Des esprits viennent le visiter. Aujourd'hui, à 1 heure, ça sera une autre visitation. À qui je parle? Oui, excusez-moi de le dire. Il y a des gens, ils dorment. Quand ils se réveillent, les pantalons sont déjà mouillés. Parce qu'il y a un esprit qui les dérange les nuits. Il y en a même d'autres. Les nuits. Chaque nuit. On les égorge. Et qui personne à la maison n'entend. Personne à la maison n'entend. Il a même son frère à côté. Il les tape. Son frère ne l'écoute pas.
Tu as besoin d'une assistance. Regarde comment tu aimes Dieu. Mais il y a quelque chose qui te frappe. Il y a des gens, une semaine de sourire, 2 semaines de soucis. Qu'est-ce qu'il y a? D'autres personnes, quand vous les entendez, comment tu vas? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à Bolela. Quand ça va, tu diras grâce excellente. Grâce excellente. Quand ça va, tu diras tu es bon. Sa gloire est là. Vous, on vous a embrouillé avec des humilités évangéliques. Et d'ailleurs, vos humilités évangéliques, il y a là des démons qui vous frappent nuit et jour. Comment tu vas? Dieu fait grâce. Regarde comment tu te réveilles. Au lieu de te réveiller fort, tu es déjà fatigué. D'ailleurs, il y a 10 heures. Au cas où la 12 heures la journée. Et journée est la 12 heures. Et au train à 14 heures. Ma bête na butu ba ibe da 10 heures bitana. Bon mo la yaya banda banda kolala. Azolala. Baso bola etoto. Au moins à 14 heures la sokoli. Et donc il m'a cassé hier. Il y a quelqu'un qui te frappe. Le fou de Gadara lui illustre seulement quelque chose. Lorsque vous êtes frappé par les ténèbres, vous n'aurez pas une vie chrétienne épanouie. Les ténèbres ne donnent pas la joie. J'ai même vu des gens joie à la saison. Une semaine à joie. Dieu, la Bible dit soyez toujours joyeux. Lui n'est pas joyeux. Une semaine de joie, 2 semaines de soucis. Ah, a changé ce longi. 3 jours de joie, 4 jours de joie. Il y a même des chrétiens qui ont une journée une semaine, ils ont pour la bango. Ok, il y a jeudi, ne comprennent pas. Jeudi, ils ont changé les lots. Amen. À qui je parle? Il y a des gens comme ça. Lundi. Lundi. Ne comprennent pas. Non. C'est ton père qui a créé des jours. C'est ton père qui a créé des jours. Tu n'as pas un jour de joie. Tu n'as pas un jour de pleurs. Tu n'as que des jours glorieux sur la terre. Tu n'as que des jours remplis du Saint-Esprit. Des jours remplis de son onction. Des jours remplis de sa présence. Et tu sais quoi? Ton problème commence à inquiéter tes frères. Tous tes frères à la maison se posent la question. Qu'est-ce qui se passe avec notre soeur? Il y a même des gens. Dieu va te délivrer même sur Internet ce soir. Amen. Même sur Internet. Parce que je viens de voir une femme. Tu vas recevoir ta délivrance. Il y a des gens. Aujourd'hui, personne ne me dérange. Je suis seul en chambre. Et dans cette solitude-là, pourquoi? Écoutez, qui veut que je lui dise quelque chose? Comment cet homme-là, le fou de Gadara, les démons étaient devenus une légion en lui. Parce que lorsqu'une troupe entre, nous sommes dans une période de guerre, quand une troupe entre et qu'elle prend possession, elle appelle les autres qui étaient restés. Elle a envenu le territoire. Mais c'est ce qui s'est passé. La solitude est une porte de multiplication des démons. Plus il était seul, il s'est multiplié. Plus il était seul, il s'est multiplié. La solitude, c'est aussi la porte de la croissance spirituelle et de la multiplication des anges. Jésus était seul. Lorsqu'il sort, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il était entré, il n'était pas entré comme ça. Tout dépend de la semence que tu as en toi. Si c'est démoniaque, les démons se multiplient. Si c'est une semence divine, la grâce de Dieu se multiplie. Qui peut dire Amen? Amen.
délivrance arrêtée et programmée. Bien aimé, nous combattons nuit et jour avec le monde de ténèbres. Et Satan est un ennemi qui sait qu'il est déjà perdant. Mais il utilise les ruses tous les jours pour te détruire. Et parmi les ruses, il y a même des gens dont leur péché, ils ne disent à personne. Le péché s'est accentué. Le péché a mis des racines. La racine a planté un arbre. L'arbre a donné le fruit. Les fruits, les premiers fruits sont morts. Les deuxièmes fruits commencent à naître. Dis-le, ça a le monde des ténèbres. Vous savez comment les premiers fruits meurent? Un jour tu es venu à l'église, tu as écouté la prédication. Tu as laissé un peu. Mais l'arbre est encore là. C'est pourquoi un jour Jésus n'a pas dit j'enlève ce que tu fais. Il dit tout ce que mon père n'a pas planté. Pourquoi il dit planter? Il y a des démons qui ont pris des racines. Ce soir, il y a une passe en or que Dieu te donne. Même si ça a des racines, ça va partir. Combien de fois tu as dit cette fois-ci c'est fini? Je laisse. Je laisse. Je laisse. Avec toi quand on a parlé, tu nous as même convaincu que tu as laissé. Quelques temps après tu es revenu. Parce qu'il n'y avait pas encore un décret. Ce soir il y a un décret. Ça doit partir. Ça partira. Et ça part. Amen. Alléluia. Amen. Une délivrance programmée. C'est quoi une délivrance programmée? C'est un arrêt. Un décret du ciel en ta faveur pour te délivrer. Afin d'avoir la vie éternelle. Il y a des villes, ces villes-là ne sont pas encore délivrées de l'empire du diable. Les villes ne seront pas sauvées. Il y a un moment où le salut demande d'abord la libération spirituelle de la ville. Je disais, bien-aimé, une délivrance arrêtée et programmée, c'est un arrêt. Un décret du ciel. Il faut prendre une décision. C'est comme ça. Un arrêt, un décret, c'est une décision. C'est un arrêt, un décret du ciel en ta faveur pour te délivrer afin d'avoir la vie éternelle. Marie de Magdala est devenue celle qui était disciple de Jésus après qu'elle ait été délivrée. Qui entend ce que j'ai dit? Donc, est-ce qu'il y a des saluts qui entrent seulement quand l'homme est délivré? Dès qu'elle a été délivrée de 7 démons, elle s'est tournée à Jésus. Qui entend ce que j'ai dit ce soir? Je disais, deuxième définition, c'est quoi une délivrance arrêtée et programmée? C'est une délivrance que Dieu veut accorder à tous ceux qui ont reçu Christ et qui sont encore sous l'empire du diable. C'est une délivrance que Dieu veut accorder à tous ceux qui ont reçu Christ, qui sont encore sous l'empire du diable. Recevoir Christ n'est pas le problème. Marcher avec lui, c'est ce qui est bien et mieux. Tu as à toi reçu Jésus. Mais regarde tes pratiques secrètes. Je suis convaincu. La bénédiction marche avec un homme tous les jours lorsque l'homme sort de la vie de péché. Lorsque l'homme est encore coincé dans les secrets par des péchés, la bénédiction ne peut pas se manifester. Si la gloire de Dieu ne se manifeste pas encore, c'est qu'il y a encore une pesanteur. Il y a encore quelque chose qui t'attire vers le bas. Écoutez-moi.
Yoka. Un corps sanctifié est une porte de la destinée. Nzoto ebulisama eze kuke ya Un ndele. corps sanctifié est une porte de la bénédiction. Nzoto o ebulisama penza eza Je ekuke ya sais que lipamboli. tu t'es battu seul. Ebete yo bundi yo moko Tu mingi. n'arrives pas. Ozokoka lisusu Tu te. parles même en langue. Ozoloba talo kota Tu sika. n'arrives pas. Ozokoka te. Il faut un loin. Esengeli mopakola. Quelqu'un qui est mandaté par le ciel. Atindami na lolo. Avec une vraie onction. Na epakwa ya Pour malamu. te sortir de ton problème. Pona bimiso na likambo na Il yo. faut un vrai loin. Esengeli mopakoli ya malamu. Il y a même des gens qui s'hasardent. Eza batu bazwa na pete. Comment tu as reçu tes démons là? Lenge nino moni Tu es bademo. parti prier pour les gens. Na osambela pona batu. Il y avait des gens, Rena batu. des fils de Séphas. Bana sefas. Ils ont prié. Sambela. Un jour, ils ont pris la peine Komoko bazimbela. de prier Ya kosambela. pour chasser les démons. Kuna benga na bademo. La Bible dit, Akomezoloba. les démons les ont frappés. Bademo na babetaki bango. Et les démons les ont laissés nus. Pe bademo na balongolaki bango bilamba. Hein, pourquoi on les a laissés nus? Bani batikala ibolumbu. C'était juste pour démontrer leur vie spirituelle qui sont nus. Po ete bala ete bomo na bango molimo bazangi ezipelo bazabu. Ils ont été frappés Babetamaki. pour dire ils sont rien. Po bala ete bango ete boza Ils ne font pamba. pas le poids. Bazana pi. Et puis on les laisse nus. Pe batiki bango Pour bolumbu. dire spirituellement, Na molimo ils sont nus. baza bolumbu. Bien-aimé, Oningami. tu as des choses qui te dérangent. Ozana loko moko etumisa o. Tu es chrétien, Oza mo Kristo. mais ça vient, Kasi yaka ça part, ekendaka. ça vient, Yango yaka ça part. ekendaka. C'est justement ça le combat. Ezaka nde yango ne tumba bomo na. Mais ce soir, Apoko lelo. tu peux recevoir ta délivrance. Amen. Lorsqu'il y a un décret qui est sorti Soki ezana ekateli moko ebimi. et que ce décret-là te concerne, Pe ekateli wana ezotala o. il y a deux choses que tu dois faire. Eza biloko mibale esengeli osala. Tu dois aller chercher les décrets Esengeli okende koluka ekateli. pour les lire, Po tanga yango. pour voir si réellement c'est pour toi aussi. Otala soki eza pe pona tina na yo. Après avoir lu, Sima kotanga ngo. la deuxième des choses que tu dois faire, Kama mibale esengeli osala. tu dois aller réclamer Esengeli okende que toi kosenga. aussi les décrets te concernent. Ete yo pe ekateli totala Réclamer yo. c'est quoi? Likambo eza nini? Prier. Kosambela. Ok. Ce soir en prêchant, Na poko lelo na tu kotia. te rends compte que ça te concerne. Omona ete bazolobela nde yo. Parce que tu as encore des péchés secrets. Pe toza masumu ya kuku Tu ezotungisa as yo. encore des choses qui te dérangent. Oza biloko ezotungisa yo. Tu as encore des choses qui te font pleurer. Oza biloko ezolelisa yo. Tu es chrétien. Oza mo Kristo. Tu viens à l'église. Waka na église. Tu adores avec nous. Tu chantes avec nous. Oyembaka na elongo na biso. Mais quand tu es à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tango ozonga ndako eloko nini elekana. Quand tu es dans la chambre, qu'est-ce qui se Tango passe? ozala yo mona suku nini esalemaka. Oh, quand tu marches seul, qu'est-ce qui se Tango passe? otambolaka yo moko nini Tu esalemaka. peux dire que tu as vaincu quand tu commences à vaincre les combats secrets. Ok. Oui koloba ete olongi wana so komolonga bitumba no akuku. Les vrais combats d'un chrétien, c'est dans les secrets. Bitumba solo ya mokristo ezalaka nde na kuku. Et c'est ce que tu es dans les secrets qui représente beaucoup aux yeux de Dieu. Oyo oza na kuku nde yango ezotalisa mingi liboso ya Yawe. Tu peux même être un bon chanteur, mais tu es hypocrite. Oza ata moyembi ya malamu kasi oza Un elongi bon mibale. prédicateur, tu es hypocrite. Mote ya malamu kasi oza muta bilongi Mais mibale. Dieu regarde à ce que tu es dans le secret. Nzambe azotala nde oyo osalaka na kuku. C'est quoi une délivrance arrêtée, programmée? Eza ni lisikolami oyo ekateli. C'est une délivrance Eza lisikolami. que Dieu t'accorde O Nzambe azopesa na pour yo. te montrer qu'il veut te sauver. Po ataliso ete alingi abikisa yo. Et il a un projet pour ta vie. Po aza na libongisi mpo na bomoi na yo. Il y a des délivrances que Dieu nous accorde Eza na masikolami oyo pour Nzambe dire, apesa je biso. veux te sauver mon fils. Po alakiso ete nangi nabikisa mwana na Tu nga. étais tellement loin de moi. Ozalaki mpenza mosika na nga. Et c'est ce qui s'est passé avec le fou de Gadara. Yango elekana ye na liboma kadara. Dieu Nzambe l'a délivré asikoli ye pour lui montrer que po atalisa ye. je veux te sauver. Nangi nabikisa yo. Et j'ai un projet avec toi. Mpe naza na libongisi mpo na yo. Bien-aimé. Oningami. Pourquoi Mpo na nini? c'était une délivrance arrêtée et Ezalaki programmée? lisikolami oyo ekatemaki. Pourquoi le fou de Gadara avait reçu une délivrance arrêtée et programmée? Po ete mpo na nini ye azwa epenza lisikolami oyo ekatemaki. Parce que le Seigneur Po ete kolo avait besoin de lui. azalaki na posa na ye. Et le Seigneur voulait Mpe kolo que lui aussi devienne un racheté. ye pa koma mosombami.
Lorsque Dieu te délivre, alors que tu es encore dans le monde, ça veut dire que Dieu veut aussi t'emmener dans sa famille. Il y a des accidents dans lesquels quand Dieu te sort, Dieu te dit seulement, viens à moi. Je veux que tu sois maintenant mon fils. Comme ce soir, tu n'es peut-être pas encore chrétien, mais bientôt là, quand je serai en train de prier, tu sentiras une puissance entière dans ton corps. Une puissance te toucher. Et cette puissance-là attestera que Dieu veut te libérer. Et il a un projet avec toi. Pourquoi c'était une délivrance arrêtée et programmée? Dieu voulait les délivrer comme si, pour lui dire, mon fils, j'ai un projet pour toi. Le temps est arrivé où les nations doivent être libres. Le temps est arrivé. Les champs doivent être libres. Je connais ce qui tue ta vie chrétienne. C'est quelque chose que Satan a installé dans ta vie. Et même à ce moment-là, je suis en train de voir des gens. Ils sont assis, mais à côté d'eux, il y a quelqu'un. Ces histoires ici des esprits, on n'a pas commencé ça aujourd'hui. Ton esprit ne nous fait pas peur. C'est une croquette. J'ai dit c'est une croquette. Bientôt on mange ici. Il y a quelqu'un qui m'a relaté quelque chose. Sa cousine qui n'est plus même pas ici. Elle a fait un rêve. Elle était dans une maison. Et dans cette maison-là, on l'a frappée. On l'a frappée sérieusement. On l'a frappé. Frère Fidelo, maman merveille. Avant qu'on quitte la maison, je t'ai dit quoi? Il ne va pas pleuvoir. Frère Fidelo, quand je suis arrivé, je t'ai dit quoi? Il ne va pas pleuvoir. N'est-ce pas? Tu sais pourquoi? C'est le signe, non? Les fous de Gadara, lui aussi, avait un vent qui a soufflé sur Jésus. Moi aussi, il y a un vent qui a voulu souffler. Je suis un maître. Amen. Les fous de Gala, il y avait un vent. Bisoto Sala ane mobimba mbule beta raté na ba clics na biso. Qui se rappelle de ça? Ane mobimba. To sambela ka santol. Parce qu'il y a même des gens quand ils prient. La pluie quand elle veut venir, elle ne vient plus. Au début il pleuvait. Après il ne pleuvait plus. Vous savez pourquoi? Le niveau d'engagement monte le niveau du miracle. Okay. Quand votre engagement a grandi, il y a des miracles que Dieu fait avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un projet que Dieu a avec toi. Mais pour cela, il faut qu'il te délivre. Il doit te guérir d'un esprit. Le fou de Gadara, lui, il dormait dans des sépulcres. Tu as quel problème? Dis-moi d'abord. Tu as quel problème? Je voyais aujourd'hui des femmes dont la grossesse partait. Des fausses couches. Des fausses couches. Je n'ai même pas besoin de te dire lève-toi. Quand je vais prier, je vais arrêter cette fausse couche là. Il y a une femme, il y a quelques temps passé, je lui ai dit, je bénis ton enfant. Elle s'est rendue compte qu'elle était déjà enceinte. Il y a des paroles créatrices. Et ce soir, toi aussi, comme le fou de Gadara, pour ton problème, tu auras la solution. Regarde comment avant de venir ici, il y a des gens qui sont venus avec difficulté. À un moment même, tu te dis, ah, je ne viens plus. Mais Dieu t'a quand même emmené ici. Parce que tu dois avoir une solution. C'est une délivrance arrêtée et programmée. Moutou normal, chrétien normal, Allah l'a raté le roi Moutakoufi. Quand tu dors et que tu dors comme quelqu'un qui meurt, tu as un problème spirituel.
C'est la vérité. Non, bon melote. Celui qui est spirituel maîtrise ses sens même quand il dort. Ça veut dire, il y a des messages comme ça. Quand je dors, je me rends compte que Dieu m'a parlé. Mais je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. Je peux te dire que quand je dormais, j'ai vu. C'était pas un rêve. J'ai entendu. Même cette prédication que je vous donne, je l'ai reçue, j'ai dormi. Dès que je me lève, le message est là. J'ai directement pris mon téléphone. Une délivrance arrêtée et programmée. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, tu auras le contrôle, la maîtrise. La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement quand on est éveillé, c'est même quand on dort. Vous savez, quand on devient mature, tu peux être là, tu fais un rêve, tu sors même du rêve. Okati. Ndote le qui tellement ma bé au katiango. Et puis son imposant en akato zongi. Qui a déjà eu des expériences comme ça? Tu arrêtes un rêve. Tu reviens encore. Au début, vous êtes en train de vous battre. Quand tu reviens, tu les tabasses et puis tu dors. C'est possible. Quand tu commences à te gérer. Qu'est-ce que je suis venu te dire ce soir? Il y a des choses que tu dois laisser. Mais tu n'as pas la force. Il faut une assistance. C'est pourquoi je suis venu t'assister. Amen. Et dans quelques secondes, je vais t'assister. Et je vais bien t'assister. Notre problème c'est quoi? Les chrétiens se battent eux-mêmes. Une chose ne peut pas te prendre une année. Ça ne peut pas te prendre 6 mois. Depuis que tu te battais. Depuis que tu te battais. Rappelez-vous quand j'enseignais sur le ministère d'accompagnement divin. J'ai dit, ce qui est difficile pour toi n'est pas pour tout le monde. Ce qui est difficile pour toi ne l'est pas pour tout le monde. Notre grand-père spirituel à Lubumbashi, il venait d'une retraite. Il a cogné un papa. Il était sale. Il était encore frère. Il a cogné un papa. Ce papa lui dit, ah mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regarde comment tu es sale. Tu te cognes comme ça. Il dit à ce papa-là, papa pardonne-moi, mais je t'ai cogné parce que tu es un enfant qui est fou dans telle commune de Kinshasa. Le papa l'a regardé. Comment tu sais? Il dit non, c'est pas le problème. Donne le téléphone, je vais le guérir maintenant. Comme toi, tu es venu ce soir. Tu te dis pourquoi on me prêche ça? Il y a un péché qui te dérange, papa, sois calme. C'est quelque chose qui a tellement pris des racines. L'orgueil te tuera. L'orgueil te tuera. Il faut recevoir. Comme ce soir, je vous demande d'être mature. Il y a des gens qui peuvent vomir. Parce que les péchés installent les démons. Et les démons maintiennent l'homme dans une sale vie. Tant qu'il y avait des démons en lui, il était maintenu dans une mauvaise vie. Tu peux même être beau, bien habillé, très joli, mais tu as un problème. Un jour j'étais dans un supermarché avec ma femme, une jolie fille. Elle était au guichet, elle payait à la caisse. Du coup elle tombe. L'épilepsie a commencé. Joli, équipe à rater. Les démons n'équipent pas. Ils ne regardent pas. Lui, il est beau, on n'entre pas. D'ailleurs, ils aiment ce qui est beau. Ce qui frappe aux yeux. La jeune fille était tombée, papa. Épilepsie. Et il y avait une autre fille à côté. Une fille du quartier, de leur quartier. Elle filmait. Congolais na Kindoki. Elle filmait. Et puis au supermarché, les gens l'ont appréhendé. Ils ont dit, pourquoi tu fais ça? Moninga quoi vraiment? Nous soit filmé.
Quand nous avons filmé, il y a un téléphone. Comme nous avons un iPhone. Elle avait son iPhone. Tu vois, elle a snappé mon ninga. Et quand l'ami se réveille, et se rend compte de nous filmer, l'ami dit, tu vas ne quartier mon solo là, à coup tout est. Donc, à jouer élément. Pas bon, mon internet. Les Congolais. Quelle méchanceté. Il y a des gens, tant que tu n'es pas guéri de ton problème, par ton problème, ils te feront toujours des chantages. C'est vérité. Hein? Il y a des gens qui te diront, ok, et puis 2 mois après, tu prends le téléphone. Allô? Comme un bébé. Parce que l'esprit n'est pas encore parti. La décision ne suffit pas. Il faut qu'une autorité fasse tomber ça. Je vous dis la vérité. Okay. Et c'est ce que Jésus a fait. Alors nous voulons prier. Tu vas prier pour toi-même. Sincèrement. Tu vas supplier Dieu. Tu fais une prière de supplication. J'ai un problème, Seigneur. J'ai un problème, Seigneur. Je veux que tu me libères de ces problèmes. Je sais que ces 14 jours ont commencé à faire naître en toi l'amour pour Dieu. Mais je t'assure, si ce problème n'est pas parti, tu vas aimer Dieu, mais tu vivras toujours dans tes choses. Alors j'aimerais que tu pries le Seigneur là-dessus. Nous sommes debout. Nous sommes debout, nous supplions Dieu. Montre même à Dieu ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais dis-lui, est-ce que vraiment un homme comme moi, avec toutes les promesses, je peux vivre dans le péché, Seigneur? Parce que je peux encore avoir ce problème-là. Parle à Dieu. Ma soeur parle à Dieu. Mon frère parle à Dieu. Papa parle à Dieu. Maman, on y va. Commençons à parler à Dieu. On n'invoque pas. On ne tape pas les mains. On supplie Dieu. C'est une supplication. La supplication demande la miséricorde. La supplication demande la grâce. Yofuta nyongo nanga yosilisa bapasi nanga tina nini na nyokwama esi osala po nakomi na suka shobradiske makasi esili ngai. Dis à Dieu, je t'en supplie. C'est un problème qui me dérange. Les hommes ne voient pas ça. Mais moi je connais ça. Il y a des gens qui ont compris qu'ils doivent s'agenouiller. Oui, parle à Dieu. Supplie le Seigneur. Seigneur, regarde ma vie secrète. Regarde ma vie secrète. Je meurs en secret. Celui qui ne sait pas gérer ses pulsions. Celui qui ne sait pas gérer ses pulsions, il sera détruit. Il faut que tu gères tes pulsions. Commence à prier Dieu. Demande au Seigneur de t'assister. Reketes kumanaga das kumanaga. Shabralizo Sumanakata Kotika ngaite 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 Eli Eli lama sabachthani Kotika ngaite
kotika ngai te, kotika ngai te, kotika ngai te, kotika ngai te. Oh mon frère, parle-lui. Kotika ngai te, kotika ngai te. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Bozwi nyonso ya mokili ekotikala pamba. Nzambe moto apambolaka moto, Nzambe moto ayesaka moto monene, na motungisa te. Nzambe azali capable ya kolongola mobola, akomisi ye na kiti ye. Azali capable ya kozuwa mozwi, pe akomisi ye na se. Yango na tuta, yango na sala fierté, na molimo na yo ya nguya, makambo nyonso ekoki. Yemba na nga na makasi te, na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Masia e, Kolo Yesu, Kolo Yesu, yosali mokonzi na nguya. Kolo Yesu, Kolo Yesu Yesu, osali. Kolo Yesu, Kolo Yesu Kolo Yesu osali. Yozali makasi nanga, yozali lolelo nanga, yozali elikya nanga, yosuka ya bomoi nanga. Nakende ko apie masumo lekinga, nakomi nasuka papa nasema kolona yo, yosuka ya bomoi nanga. Eye oh, 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 oh. Moboko linanga, kelasi nanga yo, nasilisi nanu kuekola te, zala nanga nanu, delivre nanu, bikisanga nanu bimisanga nanu na mozindo. Yesu, Yesu, lobela Nzambe.
Cite les problèmes qui te dérangent. Ça peut être un péché qui revient souvent. Ça peut être un péché qui te dérange. Parle à Dieu. Tu peux même verser les larmes si tu sens à verser les larmes. Seigneur, j'ai un problème. Olanguisanga nakoma liboma nazelaka yo. Olanguisanga nakoma liboma mokonzi nanguya. Olanguisanga nakoma liboma nazelaka yo. Olanguisanga nakoma liboma mokonzi nanguya. Olanguisanga nakoma liboma nazelaka yo. Olanguisanga nakoma liboma mokonzi nanguya. Nzambi wa moyo tulula uko wao. Nzambi wa moyo tulula uko wao. Nzambi wa moyo tulula uko wao. Nzambi wa moyo Zambi wa moyo tulula. Est-ce que tu peux prier? Montre à Dieu ton problème. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule. Zambi wa moyo tulule. Tulula uko wao. Zambi wa moyo Bien-aimé, c'est le temps de délivrance. Ça se passe ici et maintenant. Il y a une puissance qui entrera dans ton corps, qui va sortir une puissance de l'ennemi. Je n'ai même pas encore prié, mais j'ai vu quelqu'un être touché maintenant. Je n'ai même pas encore prié. J'ai vu quelqu'un être touché. Attention, protocole.
Protocole, soyez sensibles. Il y a quelque chose qui se passe. Cette rangée au fond, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je n'ai même pas encore dit une prière dans cette rangée au fond. Dans cette rangée au fond. Dans cette rangée au fond. Il y a une puissance du mal. Une puissance qui combat la vie d'une jeune fille. Qui part dans cette rangée ici. Oui, c'est bon. Protocole, soyez sensibles. Là au fond, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Mon frère, tu seras délivré. Ma soeur, tu seras délivré. Maman, tu seras délivré. Papa, tu seras délivré. Tu seras... L'atmosphère de la délivrance est encore en train de s'accentuer. Ah, c'est bon, la jeune fille est touchée. La jeune fille est touchée. L'atmosphère de la délivrance sature son corps. Oui, emmenez-la moi. Emmenez-la moi. Oui, c'est bon déjà. C'est bon. Elle est touchée. Elle est touchée. Ici devant. Ici devant. Elle est touchée. Nanana, nanana. Ah ah. Ah. Je t'ai mis sur l'autel pour que ça parte pour de bon. Père, il y a des gens ici qui sont sous l'empire du diable. Je prie Dieu maintenant. Ils se sont battus d'eux-mêmes. Entrez dans l'assemblée parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, je te délivre de quelque chose de compliqué. Il y a des hommes et des femmes qui sortent de la masturbation ici. Il y a des gens qui sortent d'une puissance occulte. Il y a des gens qui sont délivrés de la pornographie. C'est une grande délivrance. C'est une grande délivrance. Mon Dieu, mon roi. Assistez tout cela. Regarde. La fille là en blanc, derrière la soeur Ruth. Mets seulement ta main sur sa tête. Il y a une délivrance qui se passe sur elle. Papa, reste là devant. Ne va pas derrière, ici. Alors tu imposes les mains par là. Je veux pas. Ne me fais pas ombrage. Ne fais pas l'ombre. Je veux la voir. Oui, toi tu imposes. Voilà. 1, 2, 3. C'est une délivrance que Dieu t'accorde. Oui. Ça doit sortir de ton corps. Maintenant, ma soeur, sois libre de ces problèmes qui te font pleurer. Ça doit partir. Mets la main sur la fille. Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. À la chorale, j'ai dit que ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir.
Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Ne sois pas distrait, c'est le jour de ta délivrance. C'est un péché. Ça doit partir. Que Dieu ait pitié de toi. Mazumbra la baba baba. Mazumbra la kate. Ça doit partir. Vos forces de famille doivent partir. Sois ouvert à l'action de Dieu. Ce sont des puissances de sorcellerie. Si tu n'es pas délivré, ça rentrera. Oui, maintenant reçois. Reçois. Reçois des respirations démoniaques. Ça doit te lâcher. Oui, c'est bon. 1, 2. Ça sera fort sur elle. Voiwana elobelaka na ba forme nyonso. Elobelaka na ba forme nyonso. Reçois la grâce d'opérer avec le Seigneur. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Il y a une force qui doit partir. Alimana Gazamai. Azimana Gadabaya Baba Baba. Ça doit partir. Ça doit partir. Relevez-la, relevez. Papa qui s'en vient, c'est toi qui dois être avec moi ici. Ne sois pas distrait. Ça doit partir. Aha. Sors les secours. Sors les secours. Je te donne l'ordre. Esprit de résistance. Sors. 1, 2, 3. Sors des secours. Oui, tu opères pour détruire sa destinée. Et même lui faire rater son mariage. Par l'insolence et la colère. Quitte ce corps. Tu avais dit qu'elle ne sera pas une femme qui sera dans la prière. Demande à Dieu là où tu es. Délivre-moi. Délivre-moi. Oh, Shayaba. Ça doit partir. Ça doit partir. Il y a des forces des ténèbres. Une chose qui revient souvent. Sors de ce corps. Il y a une femme de nuit qui visite souvent ta vie. Aujourd'hui c'est le dernier jour. L'onction va encore descendre sérieusement sur lui. C'est le dernier jour.
Sohokotosh. Sors de sa vie. Je te déclare libre. Oh mon frère, reçois la grâce. Que ce qui te dérange te lâche. Il y a un grand travail ici. Que toutes les filles qui sont ici, qu'elles s'élèvent. Qu'elles s'élèvent, qu'elles se préparent à une action de Dieu. Levez vos mains ici. Levez vos mains ici. Levez vos mains. Ouh. Vous savez, c'est fort ici. C'est fort ici. C'est fort ici. C'est fort ici. Qu'est-ce qui te dérange? Il y a quelque chose qui te dérange. Oui, ça doit quitter ta vie. Une grande destinée me dérangeait par des esprits. Une grande destinée me dérangeait par des esprits. Sors de son corps. Je ne dis même pas sort parce que vous devez sortir. Vous êtes plusieurs. Sortez. 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 Sors de ce corps. Esprit de colère. Esprit de colère. Ayakatabala sumbrakata. Sors de sa vie. Esprit de colère. Esprit de colère. 1, 2, 3. Tu l'as fatigué. Il y a des moments où elle s'énerve sans raison. Sors! 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 Relevez-la, 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 c'est fort. Sors de ce corps. Amenez-la devant, amenez-la devant. Shakatabaya. Satan va te donner un cœur qui aime les gens. J'enlève ça de toi. Je te donne un cœur de paix. Un cœur qui compatit. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Demande à Dieu de te délivrer. C'est un esprit qui est entré dans sa vie, qui l'a infiltré depuis longtemps. C'est pourquoi il y a des moments où tu sens de fortes fatigues. De fortes fatigues. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Sors de ce corps. Je te chasse. Nous donner sa liberté. Il y a quelqu'un qui habite ton corps. Il y a quelqu'un qui cohabite avec toi. 1, 2, 3. Je te chasse. Maintenant, dans la vie de cette jeune dame, je déclare sa liberté. Sors de ce corps. Sors de son corps.
quelque chose qu'on a mis en toi. J'enlève ça. Au nom de Jésus. J'enlève ça. Il y a un vent. Oui, maintenant, c'est là que se trouvent les problèmes. 1, 2, 3. Sors de ça. Au nom de Jésus. Sors de son corps. Plus de cohabitation. Toi qui combats ses pensées, ses désirs. Je déclare maintenant, libère sa vie. Tu as un problème. L'ennemi combat tes pensées. Je retire les forces des ténèbres. Je déclare la libération. Au nom de Jésus. C'est le milieu. Demande à Dieu de te libérer. Dis à Dieu, libère-moi. Il y a des délivrances qui s'opèrent ce soir. Ah. Faites-les monter, les gens que j'appelle, papa qui ça. Les gens que j'appelle, qu'elles montent. Les deux là, qu'elles montent. Montez ici. Je te chasse de sa vie aujourd'hui. Yoka. Nasoluka mutu moko. Kombane ya kagara soko kende ko sokola. Viens, je vais prier pour toi. Ton combat arrive seulement quand tu pars te laver. Je vais prier pour toi. Il y a une délivrance qui s'opère dans nos vies. C'est une délivrance arrêtée et programmée. Tu ressens des fortes oppressions quand tu vas aller te laver. Je t'attends, je vais prier pour toi. Montez vous deux aussi, montez. Vous deux là, montez. Pousse-toi, viens. Là, vous trois. Touchez-vous par la main. Vous deux, vous vous touchez. Elle, tu lèves les mains. Tu es dans l'assemblée, dis à Dieu, délivre-moi. Qui a senti quelque chose entrer dans son corps pendant la prière? Qui a senti une force le toucher pendant la prière? Sœur Expédite, viens. Qui a senti quelque chose entrer en lui? Il y a des choses pour lesquelles si on ne prie pas pour toi, tu vas pleurer toute la vie. Ça te dérangera à vie. C'est au-delà de tes forces.
C'est au-delà de ton autorité. Je prie pour vous maintenant. Contre les forces de famille, les puissances des familles qui ont vos destinées encore dans des hôtels où on vous réclame nuit et jour. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Puissance familiale. Dieu t'appelle, mais il y a une force aussi familiale qui t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est ici la raté Nzambe. Tu as pleuré, relevez-la. Elle a pleuré, elle a beaucoup pleuré pour ça. C'est une fille qui veut être sincère, mais les mensonges lient tellement sa vie. Sors de cela, au nom de Jésus, sors. Je chasse cela. Je chasse l'esprit de mensonge. Sors. Que le combat de famille ne tue pas la servante de Dieu. Oui, c'est ce que je déclare sur toi. Que le combat de famille ne tue pas la servante de Dieu. Il y a des forces de famille qui viennent te réclamer, qui te combattent nuit et jour. Je déclare comme roi de Dieu maintenant que cette chose-là finisse. Que ça finisse. L'esprit du sommeil spirituel. L'esprit du sommeil spirituel. Qu'un réveil souffle sur ta vie. Qui combat ton étoile? Qui combat ton étoile? Qui combat ton étoile? Qui combat ton étoile? Relevez-la, ce n'est pas fini. Ne vous fiez pas quand les gens tombent. Ce n'est pas ça la délivrance. Le combat des familles, les forces des familles, les forces des familles. Qui veut utiliser ton étoile? Délivre-moi. 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 Je vais te voir prier là. Délivre-moi. Délivre-moi. Sois libre. 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 Parle à Dieu, libère-moi Seigneur. Libère-moi. 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 Tes cris sont montés jusqu'à chez moi. J'ai entendu ça. Où tu disais libère-moi. 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 Ça se joue maintenant et ici. S'il y a quelque chose qui te dérange, ne ferme pas ta bouche. Parle à Dieu. Seigneur, soutiens-moi dans ces combats acharnés. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui me délivres. Tu es combattu par un esprit de lourdeur. Lève juste ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Il ne faut pas jouer avec l'esprit de lourdeur. C'est un esprit dangereux. 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 C'est un assassin. Un grand assassin.
Lève ta main là où tu es. L'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur, lève tes mains. Je ne sais pas, là où tu es, il y a quelque chose qui va se passer. N'arrêtez pas ce que Dieu veut faire pour vous. C'est pour ton bien. Je suis venu t'assister et permettre au Saint-Esprit de faire un travail dans ton corps, dans ta vie. Il y a beaucoup de gens ici qui sont attaqués par l'esprit de lourdeur. Tu peux même te réveiller la nuit pour prier. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu sens qu'il n'y a pas de force. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Oh, il y a quelque chose qui se passe ici. Oh, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. J'entends la voix des captifs. J'entends la voix des captifs qui montent devant le trône de Dieu. Et le Seigneur est en train de délivrer des gens ici. Seigneur, je te prie maintenant. Les gens qui sont des esclaves de l'esprit de lourdeur, ça les dérange. Aïe, attention, il y a quelqu'un près de toi là. Frère Carmel, sois sensible, il y a quelqu'un près de toi. Attaqué par l'esprit de lourdeur. Il vit l'esprit de lourdeur. Je déclare maintenant la libération de l'esprit de lourdeur. Je te parle à toi qui m'entends. À toi qui entends les sons de ma voix. Faites attention avec les chaises. Soyez sensibles. Renforcez les équipes. Renforcez les équipes. Soyez sensibles. J'avais dit renforcez les équipes. Attention, attention, regardez ici. Il y a des choses qui se passent. L'esprit de lourdeur est poussé. L'esprit de lourdeur est poussé. Renforcez les équipes. Renforcez les équipes. L'esprit de lourdeur est poussé. Ici à ma gauche, il y a quelque chose qui se passe. Oui, la soeur sera touchée. Elle sera touchée. Papa qui sait pas l'enfant qui est entre les mains de la soeur. Prends l'enfant parce qu'elle sera touchée. Je parle de l'esprit de lourdeur. Ici à la chorale, soyez libres de l'esprit de lourdeur. Au nom de Jésus, l'esprit de lourdeur, qui es-tu? Devant ses frères, devant ses papas, devant cette maman, je te chasse, 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 je te chasse. Alléluia. Oui, l'esprit de lourdeur est brisé. Oui, renforcez les équipes. Renforcez les équipes. L'esprit de lourdeur est brisé. L'esprit de lourdeur est brisé. L'esprit de lourdeur est brisé. N'a quoi ici, esprit à lourdeur. À ma gauche, ici, il y a un grand travail. Ici, il y a un grand travail qui se passe. Je déclare ici, tout esprit de lourdeur est brisé. Tout esprit de lourdeur est brisé. Recevez la grâce. Je chasse l'esprit de lourdeur. Je chasse l'esprit de lourdeur. Je chasse l'esprit de lourdeur. La lourdeur dans la prière. La lourdeur dans la crainte de Dieu. La lourdeur dans l'amour pour Dieu. Ça doit partir. Oui. Maintenant, je vais chasser l'esprit de peur. L'esprit de peur. Tu as peur pour ta vie. Tu as peur pour ta destinée. Tu te dis, je ne sais pas ce que ma vie sera. Dieu a un projet pour toi. Une délivrance arrêtée et programmée. Oh, attention parce qu'il y a une délivrance programmée. 1, 2, ça se passe maintenant. J'ai dit ça se passe maintenant. L'esprit de peur est brisé. Je parle à l'esprit de peur.
peur, l'esprit de peur. Il y a des choses qui se passent ici. L'esprit de peur est brisé. L'esprit de peur est brisé. L'esprit de peur est brisé. Je te chasse. Je te chasse. Esprit de peur. Esprit de peur. Esprit de peur. Je chasse l'esprit de peur. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Je ne peux plus au nom de Jésus. L'esprit de peur, où es-tu? Tu te caches où? Tu es où? Esprit de peur. Esprit de peur. Quitte la vie de cette soeur. Je te chasse. Je te donne l'ordre. Pars. 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 Je vais maintenant chasser. Je vais maintenant chasser. Et c'est là que je vais m'arrêter ce soir. Le travail va continuer demain. Coupez d'abord tout. Un travail doit se passer maintenant. Renforcez les équipes. Renforcez les équipes. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Je chasse maintenant tout esprit de cohabitation. Tout esprit qui cohabite avec toi. Tu es chrétien. Tu es chrétien. La cohabitation n'a pas cessé. La cohabitation n'a pas cessé. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Toute forme de cohabitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où es-tu? Toi qui es combattu par la cohabitation. Ah, à la chorale, il y a quelque chose. Papa Merveille, sois sensible. Parce qu'il y a quelque chose ici à la chorale. Renforcez les équipes à la chorale. Renforcez les équipes à la chorale. Il y a une cohabitation qui doit être brisée. Elle doit être brisée. Elle doit être brisée. Elle doit être brisée. Elle doit être brisée. Je prie pour toi. Toi qui entends souvent des voix t'appeler. Des voix t'amener à pécher. Des choses qui te parlent. Ça, c'est une grande délivrance que Dieu opère. Des personnes qui entendent des voix. Des voix qui les poussent à des péchés. Oui. Peuple de Dieu. La délivrance que Dieu va faire maintenant. C'est une grande délivrance. Les gens qui écoutent des voix qui leur disent fais ça. Des voix qui leur disent fais ça. Des voix qui les amènent dans le péché. Quelle est cette voix qui te parle? Je l'arrête ce soir. Je l'arrête ce soir. Le travail est grand. Le travail est grand. Le travail est grand. Le travail est grand. Il y a des voix du monde de ténèbres. Des voix du monde de ténèbres. Des voix qui sortent de l'enfer. La voix de la séduction qui te parle. Tu es seul, tu entends une voix te dire pêche. Tu es seul, tu entends une voix qui te dit fais ça. Tu es seul, tu entends une voix qui te dit entre dans tel site. C'est cette voix-là que je brise.
des voix. Oui, ma soeur, c'est la voix là. La voix qui te parle souvent. Oui, c'est cette voix-là. C'est la voix. La voix du péché. La voix de l'impudicité. La voix du mensonge. La voix du mensonge. On ne volera pas ce qui est à toi. Je le dis, on ne volera pas ce qui est à toi. On ne prendra pas ton étoile. Et toute forme de péché qui t'est dérangé, ce soir Dieu te donne la force. Et toutes les portes qui étaient ouvertes, oh, toutes les portes qui étaient ouvertes sont fermées. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te faisons lever solennel de te rendre toute la gloire. Merci pour cette délivrance. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Acclame. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Alléluia. Continuons d'acclamer le Seigneur. Continuons d'acclamer Jésus à la hauteur de ce qu'il a fait pour nous ce soir. Acclame le Seigneur à la hauteur de ce qu'il a fait pour toi ce soir. Jamais entendre quelqu'un s'élever et acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. Jamais entendre des cris de joie être poussé à l'honneur de Dieu. Lève-toi là où tu es, acclame très bien le Seigneur. Pendant que tu acclames, c'est un acte de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi. Acclame très fort, très fort, très fort. Et pendant que tu acclames, même les miettes qui étaient restées là sont en train d'être tombées. Pendant que tu acclames, tu es en train de confirmer la victoire. Pendant que tu acclames, tu es en train de mettre un saut sur la victoire que Dieu t'a donnée. Acclame au-delà de tes forces. Acclame au-delà de ton énergie. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci.